Il est 8h44 sur Sud Radio. Vous êtes bien avec nous jusqu'à 10h. Et tout de suite, c'est la parole au terrain. Et depuis plusieurs mois, c'est à peine croyable, des ascenseurs sont visés par des vols de cartes SIM. Les premières victimes de ces vols sont évidemment les habitants qui ne peuvent plus utiliser ces ascenseurs, qui peuvent rester bloqués durant des semaines. Et nous sommes avec Fouad Benhamed, cofondateur du collectif Plus sans ascenseur et spécialiste de la mobilité verticale. Bonjour Fouad Benhamed. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour cette invitation. C'est important effectivement de parler de ce sujet parce que c'est une problématique qui est encore largement méconnue. Déjà, à quoi servent ces cartes SIM dans les ascenseurs ? On ne savait pas forcément qu'il y en avait. Et pourquoi ces ascenseurs sont-ils immobilisés lorsqu'il n'y a plus de cartes SIM ? Alors, la fonction première d'une carte SIM, c'est pouvoir communiquer avec l'extérieur. Quand vous avez un téléphone portable, vous avez une carte SIM, une nano SIM qui vous permet en fait de communiquer avec les autres. Pour l'ascenseur, c'est pareil, parce qu'en fait, il y a tout plein d'informations qui doivent sortir de l'appareil. Et puis aussi, il y a besoin d'appeler au secours quand l'ascenseur est en panne. C'est-à-dire que quand il est en panne et que vous appuyez sur le bouton, c'est la carte SIM qui passe un coup de téléphone à quelqu'un qui dit « Bonjour, je suis en panne, l'ascenseur ne fonctionne plus, venez me dépanner ». Et sans ça, l'ascenseur, théoriquement, ne doit pas fonctionner, enfin, légalement. C'est-à-dire qu'il doit être mis à l'arrêt. Alors, il peut fonctionner. La logistique on peut le faire fonctionner, mais il ne doit pas fonctionner parce que vous pourriez très bien vous retrouver avec une personne qui serait bloquée pendant 2-3 jours et qui pourrait décéder dans un ascenseur sans que personne s'en aperçoive. Donc ça, c'est aussi des questions de réglementation. Bien sûr. Les premières victimes, Marilyn le disait, ce sont les habitants. Vous êtes en contact avec certains d'entre eux qui subissent ce fléau-là. Qu'est-ce qu'ils vous disent de leur quotidien ? J'imagine que c'est invivable, quoi. Déjà, ils comprennent pas parce qu'en fait, c'est vrai que vous le disiez, c'est une situation qui est méconnue. Les gens se rendent pas compte que derrière un ascenseur, il y a tout plein de technologies et que dans cette technologie, celle-ci, en fait, peut faire fonctionner l'ascenseur, mais on est dans l'obligation de le mettre à l'arrêt. Et donc, les gens ne comprennent pas. Ils disent mais il est pas cassé, mais en même temps, on peut pas l'utiliser. Les délais sont très longs pour certains bailleurs, pour d'autres en fait qui ont déjà une technologie poussée. Moi, je pense notamment à Jetraline qui intervient beaucoup sur le parc social. En fait, eux, ils arrivent à remplacer leur carte SIM très rapidement parce qu'ils ont des volumes de commandes qui sont très importantes. Et puis, d'ailleurs, il y a la question du coût aussi parce que par répercussion, forcément, quand les cartes sont utilisées de manière frauduleuse, il y a bien à quoi elles servent justement ces cartes SIM une fois qu'elles sont volées ? Elles sont utilisées de manière frauduleuse, c'est-à-dire ? Alors, déjà dans le contexte normal, certains bailleurs ou certains opérateurs qui gèrent la télésurveillance pourraient vous envoyer un SMS pour vous dire bonjour, votre ascenseur est en panne. Bonjour, votre ascenseur est réparé. Donc forcément, quand on fait ça, on peut très bien envoyer un autre SMS en disant, en faisant des publicités. Et du coup, elles sont volées. Alors, ce qui se disait, moi, j'ai des infos un peu de terrain, mais ce qui se disait, c'est que ce genre de cartes dans les débuts d'enquête pouvaient être volées et revendues entre 150 et 200 euros. Donc en fait, c'est pour des sommes, on va dire, qui sont dérisoires. Mais par contre, mais si on en vole plusieurs, elles servent surtout en fait à envoyer des SMS groupés et aussi faire des communications à l'étranger. Et parfois, on peut aller sur des notes pour un ascenseur qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros. Et on a un bailleur, en Seine-Saint-Denis qui a eu une facture de 1 million d'euros. Donc de plus d'1 million d'euros. C'est incroyable. On est quand même sur des utilisations frauduleuses qui sont très importantes. Nous, ça fait 6 mois qu'on est informés de cette situation. On avait fait, c'était à la transition, donc le ministre du logement de l'époque n'a peut-être pas dû recevoir le courrier, mais parce qu'on n'a pas eu de réponse. Et généralement, quand on envoie un courrier ministériel, on a une réponse. Mais on avait alerté de la situation parce qu'il faut absolument pouvoir retrouver les personnes qui font ça. D'autant plus qu'une carte SIM, c'est comme la vôtre. Si demain on doit pouvoir les repérer avec la carte SIM, justement. On doit pouvoir géolocaliser, bloquer éventuellement, mais en tout cas les retrouver déjà s'il y a une plainte.
Exactement, c'est géolocalisable. Donc, et il y a des opérateurs qui ont des informations et qui attendent que ça, que de donner les informations pour qu'elles puissent être utilisées, puisque il y en a qui savent exactement où sont les cartes SIM, dans quel IME, dans quel téléphone ils ont été installés, etc. Donc, je pense qu'on prend pas la mesure et c'est la première fois qu'on a une problématique qui concerne le parc social et le parc privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas que les des HLM, immeubles collectifs, c'est pas que les HLM. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de reportages qui sont faits en ce moment sur les HLM, mais c'est pas que les HLM. Et ce qui est troublant et ce qui est gênant, c'est que parfois il y a certains sites qui ont été volés 3 fois. C'est-à-dire que certains ont volé 3 fois la même SIM dans le même ascenseur, et en plus ils n'enlèvent pas la SIM en fait. Ouais. Ils cassent en fait toute la partie où se trouve la SIM, ce qui provoque aussi des réparations qui ont un coût assez élevé. Ouais. Vous le dites, hein, ça ne concerne pas que les HLM, le privé aussi est concerné. C'est un phénomène qui a tendance aussi à se nationaliser d'une certaine manière, qui prend de l'ampleur à ce niveau-là aussi. Alors on a beaucoup, 80% c'était sur l'Île-de-France. Ouais. Ça a commencé dans les Hauts-de-Seine. On a des bailleurs qui ont été très très réactifs dans les Hauts-de-Seine et qui ont vraiment trouvé les moyens d'endiguer cette problématique. Mais après on a vu que c'est arrivé sur d'autres régions. Pour l'instant, ça prend pas plus que ça en province, mais si jamais en tout cas on va dire le ministre de l'Intérieur ne prend pas la mesure de la problématique, oui, on pense que qu'ils vont se retrouver à aller plutôt en province, parce que on est en train les opérateurs et les bailleurs sont en train de verrouiller en Île-de-France. Mais le temps qu'ils ont l'information que ça tend à se verrouiller et que les cartes ne seront plus utilisables, on pense qu'il y aura quand même encore d'autres vols. Vous parliez, vous attendez une réponse concrète du gouvernement, du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous attendez justement à ce niveau-là précisément ? Une enquête et une intervention à la hauteur des enjeux et du préjudice, parce que c'est pas le but de la justice en fait, à ce niveau-là. Mais déjà il y a l'enquête, et ensuite il y a la justice. Mais avant tout en fait, il faut qu'il y ait des interpellations et des interpellations massives. Mais il faut en plus faut le faire médiatiser pour dire de toute façon vous êtes traçable. En fait, c'est incompréhensible puisque c'est pas des éléments qu'on n'arrive pas à retracer quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Demain vous avez un vol à l'arraché avec violence qui a causé par exemple une grave blessure sur une personne, on arrive à retrouver le téléphone, on arrive à retrouver la carte SIM si elle est rebranchée quelque part. Je pense qui ne mesurent pas la difficulté dans laquelle peuvent se trouver même des personnes en situation de handicap qui se retrouvent dans leur appartement et qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la question aussi de la pénurie de cartes SIM, parce qu'il y a eu à un moment donné, alors c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'ils ont commencé à prendre la mesure, mais il y a eu pendant un moment une pénurie de cartes SIM où il fallait plusieurs semaines pour les récupérer. En tout cas, l'alerte est lancée ce matin sur Sud Radio. Fouad Benhamel, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes cofondateur du collectif Plus sans ascenseur. Bonne journée à vous. Merci. Merci, au revoir.